Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui sort vendredi 18 h sur la chaîne principale, le lien est en description. Meilleure vidéo de ma chaîne, meilleure vidéo ever. Tu vas la voir, tu vas choquer. C'est bon pas? Alors le lien est en description, va t'abonner. Je compte sur toi, petit like, petit abonnement, petit commentaire sous la vidéo. N'hésite pas, tout ça, tu connais. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Carmine, bien évidemment, elle sera aussi en description. N'hésite pas à aller t'abonner au frérot Carmine, hein, 382 000 abonnés. Attention Carmine, j'ai 299 000. Attention Carmine, j'arrive aux 300 000. J'arrive dans la même cour que toi Carmine. Ah, parce que je vois, t'es à 300 000 depuis longtemps. Laisse-moi venir, j'arrive, t'inquiète pas. Tout va bien se passer Carmine. Du coup il a sorti une vidéo, elle influence les jeunes à fumer et boire. Adèle Castillon. C'est une chanteuse, elle. C'est la meuf de Théodore, non? Si je dis pas de conneries. Ah, s'ils sont encore ensemble, j'en sais rien. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oh. Et voilà, Carmine qui fait encore une vidéo sur une femme. Gros misogyne. Drama tout de suite, instantanément. Je rigole. Non, mais je dis ça alors que, putain, je vais faire une vidéo dans vendredi et je tire un peu les verres du nez des Lydia, quoi. Je tape vraiment sur ces verres, là, comme ça, je les tire. Paf. Je peux pas dire ça. Oh, ras-le-bol. Il se passe quoi? J'en ai marre parce que je l'entends partout. Tu parles de Mélenchon? Non. De Patrick Bruel? Mais pas du tout. Des femmes fortes qui marchent sur les braises? Mais non. Je parle de ça. J'étais avec toi, est-ce que tu t'en souviens? Le bonheur du bout des doigts. Adèle Castillon est une chanteuse et actrice française connue pour son style électropop. Attends, chanteuse et actrice française? Adèle Castillon est une chanteuse et actrice française Actrice? Elle fait des films? connue pour son style électropop et ses gestes très élégants sur Instagram. Alors moi ce qui me fait rire, Bah bravo, ça c'est la nouvelle génération ça? c'est que sur la photo, elle fait un geste qu'on utilise pour insulter ou exprimer son mécontentement, tout en ayant mis une description avec une connotation positive. L'été arrive, j'ai hâte de vendredi. Ah ouais. Va te faire foutre le soleil! Allez vous faire foutre les nuages! Nique ta mère le ciel bleu! Mais je t'emmerde le chaud. Putain, mais toi tu détestes l'été, toi. Non, c'est juste ma façon à moi de dire que j'aime les choses. Ok, d'accord. Ah d'ailleurs, va te faire foutre. Merci, c'est très gentil, tiens, toi aussi. Attends, tu vas te faire quoi mec? En fait lui, on dirait Keketos mais au niveau 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, il a amélioré. Pardon, excuse-moi, navré. Et plus jamais tu fais ça, ok? Sur ces photos, elle fait également la promotion de la cigarette et du cancer. Où elle porte même des t-shirts Attends, je sais que fumer tue, mais j'aime fumer. Ah, ok, hein. Bah, comme je pense 100% des fumeurs. avec marqué dessus « Je sais que fumer tue, mais j'aime fumer ». Oui, ça s'appelle de l'addiction. Et c'est le problème de tous les fumeurs. Mais de là à poser fièrement telle une super héroïne et d'en faire la promo comme si c'était quelque chose de sain, faut pas abuser. En plus, comme elle est suivie par beaucoup de jeunes, elle devrait faire passer des messages adaptés comme J'avoue que bon, le message n'est pas ouf. Ah la ouais. cigarette tue, mais je La cigarette tue, mais je préfère les pipes. Ah, Simba, frère. préfère les pipes. En plus, comme la génération est de plus en plus conne, s'ils utilisent cette méthode, ça évite qu'ils se reproduisent entre eux. Oh non, Simba, non! Quoi, tailler une pipe, ça n'a jamais tué personne. Mais ta gueule! Non mais sans déconner, son t-shirt est tellement absurde. Ça va être quoi les prochains? Manger gras fait grossir, mais j'aime le McDo. Le sida tue, mais j'aime Doro sans capote. J'aime les arabes, mais je vote Bardella. Enfin... Oh putain, vas-y, casse les couilles. Bref, c'est vrai qu'elle a tendance à faire la promotion de la cigarette et de choses qui se fument, tout en employant une gestuelle peu élégante. Mais heureusement dans sa musique, qui est déjà considérée comme le hit de l'été, il n'y a rien de tout ça. 10 000 passants s'en rendent compte, le goût de la peu fruit de la passion. Ok, j'ai rien dit. En plus, attends, je vais pas faire le connaisseur, mais c'est pas une puff, c'est une cigarette électronique, non? Le goût de la peu fruit de la passion. C'est une cigarette électronique, non? Ok, j'ai rien dit. Bref, analysons et regardons le clip ensemble. Ok, déjà c'est quoi cette intro avec ces vieux cris? Non mais bordel, mais c'est le genre de truc que tu entends dans les maisons hantées. Mec, je crois que la maison elle est vraiment hantée. Mais non, c'est juste Adèle et ses copines qui sont complètement défoncées. Et je sais pas vous, mais moi juste le début, mais ça m'angoisse. Entre les zooms sur chaque personne et ce fameux... J'avoue que c'est très flippant. Ok, bah moi je vais faire pareil avec les objets que j'ai à la maison. Ah, vas-y, je vais le tuer, il fait un big zoom là. Ah, là, il y a Astérion, là, il y a moi, je suis très tilt. Hein. Sachez-le. Lèche-moi, connard. Ensuite, Adèle briefe ses copines avant le clip. Beaucoup d'énergie, beaucoup de rire, beaucoup de... Et oui, car la moitié du clip, elles vont être complètement arrachées par la cigarette, les boissons alcoolisées et les longues nuits tout en étant régulièrement en maillot de bain. Bah oui, en maillot de bain. Parce que c'est l'été. Non, pour générer plus de clics et avoir un meilleur watch time. Ça fait chier. Car si à ces filles tu leur mets des pulls, Wesh, la fouf! Ok, bonsoir tout le monde, y'a foufette les gars! forcément les vues diminuent. Et ça, elles le savent très bien. Et c'est pour ça qu'elles ont pas fait un clip en hiver. Car les pulls de Noël et les tenues de ski, ça fait moins bonder. Les paysages défilent, nos yeux prennent des vidéos.
Bien dans cette chanson, le message qu'elle essaie de nous faire passer, c'est cette nostalgie d'une jeunesse en été. Et c'est vrai, être jeune c'est quoi? Bah c'est danser, fumer, boire, voler, et foutre le bordel dans une station de service. Ah là là, je m'en rappelle très bien quand j'étais jeune. C'était la belle époque. Non mais sans déconner, non mais regardez le boucan qu'elle fout dans cette station, pendant qu'une de leurs copines essaie de faire diversion en draguant le caissier avec 3 tonnes de M&M's. Salut, toi, t'es plutôt mignon. Madame, vous pouvez dire à vos copines d'arrêter de tout casser dans le magasin? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Écoutez, si ça continue, je vais devoir appeler la police. Dis les M&M's, tu les croques, parce que moi je les suce. Il faut que je démissionne. Bref, écoutons le refrain. J'étais avec toi. Est-ce que tu t'en souviens? En vrai, j'aime bien. J'aime bien. C'est vrai que le clip est un peu borderline et les paroles et le message qu'il y a derrière sont pas foufou. Ouais, Mais c'est tellement rare qu'il aime bien. le rythme de la musique, cette mélodie un peu nostalgique, avec la voix d'Adèle un peu nonchalante, due à ses lendemains de soirée trop arrosés, et ben je trouve que ça rend bien. Bon, après j'avoue que en tant que mec et avec la maturité que j'ai, lorsque je chante cette chanson, j'ai tendance à modifier un petit peu les paroles. Dans le lit avec toi, faire l'amour sous les draps. Ah bah. Le bonheur au bout de ma bite. Elle me pépon et elle mastique. Bon, alors j'ai écouté la musique attentivement, Je cautionne pas Twitch. et c'est vrai que les paroles sont un petit peu simplistes. Mais c'est pas un défaut. On est plutôt sur une écriture de chansons pop-rap mélancolique, où on cherche une sensation de nostalgie qui touche le grand public, plutôt qu'un texte très littéraire pour les plus pointilleux. Après d'accord, c'est pas très recherché, surtout lorsque certains passages ont été inspirés de la pub Haribo. Et la minata et les garçons, 10 000 passants s'en rendent compte. Arrive, c'est vous la vie. Ah de ouf, j'avoue. Grands et les petits. Le goût de la peur, fruit de la passion, les débriefings sur le balcon. Oui, elle s'est inspirée de la pub Haribo. Elle a quand même utilisé une pub destinée aux enfants pour inclure une puff fruit de la passion. Non mais à ce C'est une cigarette électronique en plus, c'est pas une puff, frère. non mais à ce stade, elle aurait dû écrire un texte comme ça. Fumer de la puff, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. D'ailleurs, beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'elle fait un petit peu trop la promotion de la fumette. Et je le dis, hein, les gens qui fument la cigarette, vas-y, je peux comprendre, t'es addict, machin, tout ça, vas-y. Les gens qui fument la cigarette électronique, vas-y, je peux comprendre. Et les gens qui fument des puffs, non, non. Depuis que j'ai vu une vidéo il y a quelques années où c'est un mec qui se met une puff dans le bas-le-trou, non, non. Ah, je peux pas. La puff dans le... Ah, vous l'avez jamais vu, les gars? Les gars, vous êtes jamais tombés sur cette vidéo? Tant mieux pour vous, hein, sachez-le. Hein. Vraiment, tant mieux pour vous. Hein. Soyez contents. On veut pas voir. Ah non, mais j'allais pas te montrer, de toute façon, t'inquiète pas. Hein. J'allais pas te montrer. Pourquoi t'as vu? Ah, malheureusement, des fois, tu ouvres Twitter et tu tombes sur des vidéos de fous, hein. La gadget, c'est un paquet, hein. De tout ce qui se fume sur ses posts ou dans son clip. Par exemple, sur son clip, nous avons comme commentaire: trop dommage de faire la promotion de la cigarette et de la puff. Je travaille dans la santé, je fais des interventions de prévention auprès des collégiens et lycéens, et les jeunes sont très souvent influencés par leurs idoles, parce qu'ils sont notamment en pleine construction identitaire. C'est dommage, je ne pense pas que la cigarette ou la puff puisse rajouter quelque chose de si fondamental et indispensable à votre art. Elle a raison. Ah, bah, c'est le problème de Carmine. En vrai, elle a raison. Oh merde! Et moi, dans tout ça, bah la question que je me pose vraiment, c'est: que fait la meuf de Foufa dans le clip? Ok, bonsoir tout le monde. Bon bah c'est décidé, bah vu que c'est comme ça, moi aussi je vais faire une musique avec un message de merde adressé aux jeunes. Oui! Jeunesse de petits voyous. Ok! Je braque des vieilles pour leurs petits sous. Ok. Y'a pas que les arabes qui volent. Une fois j'ai détourné un vol. Une jeunesse de délinquants. Ok. Je suis pas l'exemple pour les enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, là c'est la voix de Carmine, hein. La santé qui dégringole. Je fume, je bois et je prends de la drogue. Faut bien mourir de quelque chose. Tous les matins je prends ma dose. Profite avant d'avoir de l'arthrose. Vis ta vie sans faire de pause. J'aimerais mourir avant d'être vieux. Dépenser mes thunes dans des jeux. Dormir et me lever quand je veux. La 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 la. Avoir une vie de pouilleux. La 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 la. Non mais plus sérieusement, avec tout ce qu'on vient de voir, que penserait Mohamed Eni? Bonsoir Ada, les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères qui fument des puffs et qui vont teuf. Les amis, il faut que je vous parle d'Adèle Castillon. Adèle casse bonbons, voilà. Elle me casse les bonbons avec ses chansons, voilà. Elles sont là, elles vont dans les magasins en string. Adèle et ses copines, elles font du shopping en string. La vie de ma mère, c'est la première fois que je vois des meufs rentrer dans un magasin, tout casser et voler.
On aurait dit les supporters du PSG. C'est plus Adèle Castillon, c'est Adèle casse-toi de là, voilà. Casse-toi de là. Nul. La télé. Plus sérieusement, au-delà T'as pas cassé la télé, je suis très tilt. des blagues et de la critique du clip, il faut quand même admettre J'avoue que c'est vraiment Mohamed Eni et The Keri 78. une chose. Adèle Castillon a traversé des périodes extrêmement difficiles dans sa vie. Elle a parlé publiquement de ses addictions et du moment très compliqué qu'elle a dû traverser, et ce n'est jamais quelque chose de simple à surmonter. Mais là où je suis moyennement fan, c'est dû à certains messages qu'elle véhicule parfois, notamment quand il s'agit de banaliser ou de mettre en avant des comportements qui peuvent influencer un public jeune. Alors oui, c'est un clip, il faut voir ça avec du recul. Mais quand tu mets un peu trop souvent en avant les substances nocives, que ça soit sur les réseaux, dans les paroles ou un clip de chanson, ce n'est pas la bonne chose à faire et un exemple à montrer. Surtout que certains jeunes, et je dis pas tous les jeunes, sont très influençables et n'ont pas le même recul qu'un adulte. Parfois même quand t'es un adulte, c'est compliqué. Mais avec tout ça, ça n'empêche pas de reconnaître ses qualités. Je pense déjà sincèrement qu'elle est talentueuse, qu'elle dégage quelque chose de très lumineux. On l'a déjà vu apparaître sur différents plateaux télé ou sur d'autres chaînes de youtubeurs. Et au fond, on sent une personne sensible, authentique et bon délire. Et quand on connaît un peu son parcours, on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. Oui, je me moque un peu du clip. Oui, je critique certaines idées qu'elle peut véhiculer, même si c'est pas le but souhaité. Je pense pas qu'elle se dit, bah tiens, je vais influencer les jeunes à consommer des substances et à voler des trucs dans les magasins. Je pense qu'elle le fait car ça donne un air cool, sans s'en rendre compte de l'impact qu'elle peut vraiment avoir sur une minorité je pense de aussi, jeunes. ouais. Mais ça ne change rien au fait que je lui souhaite de réussir, de continuer à avancer et de construire la carrière qu'elle mérite. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. W, très bonne vidéo mon Carmine, très bonne vidéo et j'aime bien la petite prise de risque sur la chanson en vrai. Très bonne vidéo vraiment, W, big W pour Carmine le chat.